Ah mon Dieu. Ici. Et je gagne sa tour. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois dans notre montée vers 1500. On est rendu à 973. On passe bientôt la barre des 1000. Je sais que c'est un objectif que beaucoup d'entre vous ont. Donc, j'espère que vous allez me suivre dans les prochaines parties. Sans plus tarder, commençons une nouvelle partie. Ok, on est les blancs. Je mets ça en grand écran. E4. Ok, E5. Ici, j'aime jouer cavalier C3, la Vienna. On va voir qu'est-ce qu'il joue. Ok, intéressant. Euh, j'ai rarement rencontré ce coup-ci. Sûrement dans le but de jouer D5. Donc je vais y aller très simple. Cavalier F3, attaquer le pion. J'attaque le pion avec mon cavalier parce que mon adversaire a bloqué la case de développement naturel du cavalier. Donc ici, pour défendre le pion, un fou D2. Ok. Ok, donc mon adversaire ne défend pas le pion. Maintenant, est-ce qu'on peut le capturer? Regardons. Notre pion est défendu. Si je capture, mon adversaire peut venir attaquer mon cavalier. Une fois que je retraite mon cavalier, mon adversaire a deux attaqueurs sur mon pion. Donc, on peut, on peut le capturer, mais c'est peut-être pas l'idéal. Je vais le faire juste pour vous montrer la position que j'expliquais. Ok, donc mon adversaire ne joue pas dame E7, mais c'est pas grave. Euh, Ici, je vais retourner avec mon cavalier en F3, menacer la fourchette en E5. Donc, si mon adversaire rock, euh, ok. Donc, ici, la fourchette ne fonctionne pas exactement à cause de tour E8. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer par développer mon fou sur une case active qui garde un œil sur F7. Ok, il l'attaque, je recule. Ok, donc c'est ça à quoi je m'attendais. Je viens défendre mon pion avec D3, je renforce le centre. Je vais vouloir rocker parce que j'aime vraiment pas que mon pion ne peut pas bouger. Ok, donc je rock. Ok, donc là ici mon adversaire menace de piéger mon fou. Donc je vais y aller avec A4. S'il attaque mon cavalier, je peux le bouger. Ok, je fais bouger mon cavalier. Ici, D4, E5 serait pour menacer une fourchette encore une fois. N'est peut-être pas l'idéal, mais c'est pas mauvais. Ça ne peut pas être mauvais. Ok. Pas trop sûr que ça l'accomplit. J'ai allé avec fou G5. Pourquoi fou G5? Pour le développer, mais aussi parce que j'utilise le clouage du pion en F7. Donc mon adversaire ne peut pas venir avancer son pion. Ok, donc là ici mon adversaire menace de recapturer. Et je peux défendre seulement une fois. Donc je vais amener ma dame ici pour défendre une deuxième fois. Ok. C'est intéressant. Ouf. Ok, qu'est-ce que je fais? Hmm. Je vais changer les fous. Amener ma tour pour défendre mon cavalier. Et ensuite capturer dans le centre.
Son cavalier ici, je l'aime pas. Je vais sûrement jouer H3 éventuellement. Mais ici, par contre, à cause de Dame E7, euh, le pion est attaqué 2 fois. Donc, je menace la capture du pion. Ok, donc mon cavalier peut aller... Mon adversaire peut aller ici, mais ça me fait rien. Je capture le pion. S'il recapture, je peux capturer. Je suis très content avec ça. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai joué tour E1. Je sais que je l'ai peut-être joué vite, mais après la recapture, je voulais capturer dans le centre. Par contre, mon cavalier allait manquer un défenseur. Ok, donc, fou ici. Ici, j'ai le goût de tout simplement recapturer. Suivi de cavalier D4 peut-être. Ouais, je pense que c'est une bonne idée ça. On recapture. Cavalier prend C6. Cavalier D4 pour attaquer le fou et attaquer sa dame. Donc, cavalier D4, est-ce qu'il peut... Non, c'est bon. Parce que mon cavalier ici c'est défendu 2 fois et c'est attaqué 2 fois. Donc je suis correct. Cavalier D4. En milieu de partie comme ça, c'est juste une question de repositionner vos pièces, les rendre plus actives, attaquer des pièces, etc. Ok, donc Dame C5, je pense que c'est un bon coup. Euh, Ici, est-ce que je recapture? Capture, capture. Ah, ok, je vais le faire. J'aimerais vraiment prendre avantage du pion en F7 par contre. Avec quelque chose comme Dame F4, attaquer le cavalier et le pion. Mais il peut revenir ensuite ici. Mais ensuite, j'ai cavalier E5. Ouh, j'aime ça. Ouh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ok, donc ici, je m'attends à cavalier F6. Mon adversaire peut échanger les tours, mais ça me fait rien. Mon cavalier est bien défendu. Mon fou est défendu. Mon pion en C2 est défendu. Tout est beau. Par contre, je menace pas grand-chose ici parce que sa tour est défendue 2 fois et attaquée 2 fois, éventuellement. Donc, je menace rien, mais c'est pas grave. J'ajoute de la pression sur mon adversaire, donc c'est toujours bon. Un autre truc que j'avais vu ici, c'est fou C4, attaquer le cavalier, et s'il bouge, fou B5 pour prendre en rayon X la tour. Mais il pourrait juste capturer, capturer et ensuite bouger sa dame. On va voir comment mon adversaire répond. Habituellement, ok. Donc ça, c'est super bon. C'est pas mauvais du tout. Euh, Est-ce que le cavalier E5 fonctionne toujours? Je pense que oui. C'est protégé 2 fois et ça l'attaque le pion ainsi que la dame. Donc quelque chose comme dame C7, je m'attends pour protéger le pion en F7. Ce qui serait quand même un bon coup en fait, maintenant que j'y pense. Donc tout ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on ajoute de la pression, on met de la pression, de la pression, de la pression, et on attend que notre adversaire fasse une gaffe. Vous voyez ça, j'ai pas l'impression que c'est super bon. Je peux pas dire pourquoi, mais j'ai pas l'impression que c'est super bon. Capture, capture. Cavalier D7.
Je vais faire l'échange. Cavalier D7 pour attaquer le pion. Et menacer une fourchette, mais mon adversaire va le voir, c'est pas un piège ou quoi que ce soit. Ici, peut-être qu'il pourrait jouer cavalier G4, défendre son pion, mais dans ce cas-ci, je peux repousser euh, son pion. Ok, donc capture. Je peux recapturer. Est-ce que j'ai un intermezzo? Par exemple, prend. Je ne pense pas, donc je vais recapturer. Je menace encore la capture en F7. Ok, donc mon adversaire l'empêche. Euh, je vais aller ici, en E4. Activer beaucoup plus ma tour. Je n'ai pas peur de cavalier C5 parce que c'est défendu par mon cavalier. Par contre, après tour D8, ouais, ça j'ai pas pensé. Shoot. Euh, Ok, je vais y aller avec tour E7 parce que le roi ne peut pas venir attaquer ma tour. Très important. Et, encore une fois, super important, euh, cavalier F5, je ne pense pas que c'est une menace à cause que ça enlève le contrôle de son pion en F7, donc je peux venir capturer. Je pense que ça ne fonctionne pas. Ok. Euh, Super intéressant comme partie. Qu'est-ce que le roi essaie de faire, par contre, j'ai aucune idée. Je vais activer mon fou, essayer de faire bouger son cavalier à lui. Parce que si je peux venir capturer ses pions en A et en B, je vais avoir des pions passés qui vont devenir des dames. Ici, j'ai encore pas peur de... Euh... Cavalier E3, capture, capture. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai mieux? Ah, je peux capturer le pion directement. Pion, cavalier pour F6. Si le roi capture, j'ai la tour. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Bouger le cavalier ici ou ici. Disons qu'il bouge son cavalier ici. Je peux juste bouger le mien. Tout est beau. Ok, je vais y aller pour ça. Gagner un pion. Si mes calculs sont bons, j'espère qu'ils sont bons. Tout est défendu ici. Aussitôt que lui bouge son cavalier, moi je peux gagner le pion à F7. Donc là, mon idée ici est d'aller en A7 et attaquer ses pions à lui. Son roi devient plus actif. Ok, et voilà. Donc son roi doit rester dans ce côté-ci. Hmm, Ici, 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 ici. Je pense qu'on est correct. Je dois faire attention parce que mon roi n'a pas de case de sortie. Donc je vais vouloir
jouer quelque chose comme G3 éventuellement. Je m'attends à cavalier D4, attaquer mon pion. Mais honnêtement, je peux juste jouer. Ah, mais non. Ouais. Je pense qu'on a l'avantage. On a plus de pions, du moins. Ok. Ok, ça c'est intéressant. Capture, capture, échec et mat. Euh, si je viens ici, est-ce que ça me fait quelque chose? Je vais le faire tout de suite parce que j'ai juste une minute. Et je n'aimerais pas perdre cette partie, donc je vais devoir jouer beaucoup plus vite. Je m'attends à ce qu'il bouge son roi. Dans ce cas-ci, je peux juste ramener mon fou en B3, le garder en sécurité, sur une belle diagonale, emmener mon roi dans l'action, avancer mes pions. Ok. Rien de mal avec ça. Je vais vouloir avancer. Emmener mon roi. Ok. Ok. G3. Capture, capture. Non. Ok, c'est pas grave. Si le roi vient ici, je gagne le pion. Et voilà. J'amène mon roi. Ici, en fait, depuis tantôt, je peux capturer le pion. Le pion, oui. En fait, j'aurais pu capturer ici avec un échec. Ça aurait été quand même fort, mais c'est pas grave. Ok. Ici, je vais emmener mon roi encore une fois. J'ai quand même un drôle d'échec et mat si mon adversaire me laisse la possibilité, mais je ne penserai pas. Mon adversaire a rien. Honnêtement, il y a ça, mais ça donne rien. Je vais tout simplement pouvoir venir faire euh, Madame beaucoup plus vite que lui. Ok. Ah mon Dieu. Ici. Et je gagne sa tour. Et voilà. Bon, éventuellement, on aurait gagné la partie, mais on n'a plus eu assez de temps. Donc déjà 20 minutes de passé. La partie a fini sur le temps, donc c'est normal, mais on va passer vite fait sur l'analyse. Donc la sicilienne, là, mon Dieu, c'est pas la sicilienne du tout, c'était la Vienna. Mais ici, C6, c'est pas un coup que je vois habituellement. J'ai juste développé naturellement. Donc ici, c'est ça. On pouvait capturer.
C'était pas l'idéal. L'ordinateur conseille des 4. Mais bon, je capture. Ici, je pense que le meilleur, c'était Dame E7. Ouais. Mais c'est pas grave. Ici, je recule. Il rock. Ok, donc. Ici, c'est vraiment conseillé D4 pour venir menacer la fourchette. Mais je développe. Ici, il met sa tour au centre, ce qui cloue mon pion. Donc moi, j'aime vraiment pas ça. Euh, donc j'y vais direct pour le roc. Quoique cavalier G5 était bon, ça défendait le pion et ça attaquait F7. Mais c'est pas grave. Je rock. Ici, je fais du loft pour mon fou. Oh, ok, ici, il conseillait de capturer. Wow. Mais après, E prend D5, Dame prend E2. Wow. Tour F1. Tour E1. Parce que s'il capture, j'ai un échec et mat. Wow. Donc, il est obligé de donner sa dame pour une tour et un cavalier. Wow, super beau. J'avais pas vu ça. Ok. Donc ça c'est beau, ça c'est beau. Ici je capture le fou. Dame F4. Je mets de la pression sur le pion. Ici l'échange de dames était une bonne idée en effet. Cavalier D7 c'était bon. Échange. Vous voyez l'ordinateur commence à conseiller roi F1 pour amener le roi dans la partie. Tour E7 c'était bon aussi. Ici fou C4 c'était bon aussi. Ok, donc là on conseille cavalier C5, cavalier prend F6 c'était bon. On prend le pion gratuitement. Tour A7 était super aussi, attaquer le pion. Donc ici, on ne pouvait pas capturer à cause de cavalier prend. Et si on recapture le cavalier, c'est un échec et mat. Donc on aurait perdu une pièce parce qu'on ne pouvait pas recapturer. Donc j'avais plus beaucoup de temps, j'ai juste décidé de clouer le cavalier. Si j'aurais pu prendre en effet. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas pensé à ça. Là, ça suffit, on fait juste bouger nos pièces, activer notre roi. Ici, on avait un mat en 3, c'est ce que je pensais. Euh, Malheureusement, je ne l'ai pas vu directement, mais je pense que c'est G, ouais, G4. Cavalier prend, fou prend, ici, et tour. Ouais. J'avais pas assez de temps, mais je l'aurais. Donnez-moi une minute de plus, puis je pense que je l'aurais trouvé. Mais ici, on a juste trop de menaces. Et on a 2 pièces en plus. On gagne la partie. Et voilà, c'était tout. Super bonne partie. Vraiment, si vous pouvez retenir quelque chose de la partie, c'est de, en milieu de partie, essayer de repositionner vos pièces. Comme vous voyez ici, cavalier ici aurait été pas pire. Cavalier ici aussi. Mettre de la pression du côté du roi. Essayez de repositionner vos pièces pour leur donner plus d'importance. Essayez d'augmenter la pression sur votre adversaire et éventuellement, il va faire une erreur. Ou vous allez pouvoir gagner un pion, comme ici. Et là, ça, c'était très bon déjà parce que ça me donnait un pion passé qui pouvait devenir une dame. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et enrichissant. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.